pendant qu'il dormait, il n'a pas fait attention. Moi, comme vous savez, vous dormez, vous n'êtes pas maître de ce que vous faites. Il y a eu un rêve érotique ou n'importe, et hop, s'il se réveille, il trouve qu'il a éjaculé. Il doit se laver complètement. Et ça, je suis étonné de combien de jeunes nous envoient des mails ou nous appellent au centre. Et des fois, pour taquiner, je demande au type, je dis, t'as quel âge? Il y en a qui me disent, j'ai 22 ans. Je fais, ça, c'est la première fois de ta vie. Et il t'avoue, il te dit, non, mais avant, je trouvais ça, mais je changeais de caleçon, puis je partais. Comment ça? Et le prophète, les compagnons nous disaient, le prophète nous a tout appris. Même comment aller faire les selles. Tout. Il ne faut pas être gêné par rapport à cela. Parce que Allah dit comme si jamais vous ne posez pas des questions par rapport à cela, et ça c'est normalement, subhanallah, la présence et le travail des fois, entre guillemets, de l'imam, ou bien avec le père, le garçon avec son père, la fille avec sa mère. On doit normalement renseigner. Les parents doivent en parler. Toi, par exemple, pour la gêne, la fille avec sa mère, le garçon avec son père, il lui explique, on lui dit, voilà, tu grandis, fais attention aux poils qui viennent aux aisselles, pubis, kada, il faut les enlever, ceci. Si jamais tu te lèves, tu trouves que tu as sali. Le musulman, avant de prier, vérifie son caleçon et on ne peut pas prier avec un caleçon sale. Ça peut arriver. Sans qu'on parle même de liquide. Des fois, tu peux être assis. Je donne un exemple. Et vous savez tout ça, alhamdoulilah, mais c'est bien qu'on le rappelle. Par exemple, tu as certains, je ne sais pas moi, il va au snack, il se tape 3 durum avec Drali, Kada, il se guerra, lui il croit qu'il a de guerra, mais il n'y a que là que c'est sorti. Il a peut-être derrière la sali son caleçon, subhanallah. Il y en a pendant le snack qui rigolent comme des malades, et puis il fait des rotes et tout, il rigole, et il sort, puis tu le vois après, il vient le merkez, Allahu Akbar. Et après il descend, va vérifier, va voir, on ne sait jamais, Kada. Spécialement comme disent les savants, si jamais tu as toi-même senti qu'il y a eu quelque chose. Il ne faut pas sous-estimer, c'est-à-dire non mais c'est rien, après je vais me changer. Abadan, parce que si c'est le liquide spermatique, wallah, même si tu te laves les parties intimes, tu es impur, ta prière n'est pas valable. Vous savez ça, Shabab, elle n'est pas valable. Et pour l'autre liquide, celui-là qui des fois est un liquide entre guillemets beaucoup plus transparent, des fois quand tu urines et tu trouves un fil comme ça qui reste collé, et tu vois le liquide qui descend, là on te dit tu laves tes parties intimes. Et ça on a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a un hadith là-dessus. Même les compagnons, partant même de Ali radiallahu anhu, il y avait de la gêne, ils n'osaient pas demander, ils envoyaient quelqu'un pour demander à leur place. Il y a un hadith là-dessus. Et il va et il demande par rapport à cela. Il a dit voilà, lave tes parties intimes seulement, pour ce liquide-là, le simple qui n'est pas spermatique. Ça c'est important, et Shabab, de ne pas vous retrouver dans cette situation-là. D'accord ? Ça, je ne sais pas répondre à Allah, parce que on sait que c'est de la désobéissance, mais la personne dit qu'arrive-t-il aux filles déjà réglées ou femmes qui décèdent sans avoir porté le voile durant leur vie? On sait que c'est une désobéissance. C'est une désobéissance. D'accord? Ça, tout le monde est unanime là-dessus. Hein? Ça, il faut être clair. C'est une désobéissance. Et comme vous savez, le châtiment, il est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il peut pardonner, comme il peut châtier. Je ne connais pas de texte qui parle d'un châtiment bien précis pour celui qui ne porte pas le voile, voilà ce qu'il aura, kada kada. Je n'ai pas ça comme ça en tête, il se pourrait qu'il n'y en a pas, et que ça reste dans le châtiment général, lakin, Allah ta'ala a'lam. Mais là où on est sûr et qu'on peut dire, c'est que, et Ikhwan, ne jouez et ne spéculez jamais avec le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que quoi qu'il arrive, cette question, c'est une désobéissance. Quoi qu'il arrive. Et toute désobéissance, elle a une facture le jour du jugement dernier. Et ça, n'importe quel prédicateur ou autre vous le dira. Ça, c'est une réalité. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Celui qui dépasse les limites imposées par Allah subhanahu wa ta'ala, il aura fait du mal à lui-même. Et le jour du jugement dernier, comme vous le savez, c'est grave. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Le jour du jugement dernier, tu verras. Tout bien que tu as fait, tu verras sa récompense. Et tout mal que tu as fait, tu verras aussi Allah fait sa récompense. Donc ça, il ne faut jamais, Allah sous-estimer. Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il utilisé à mettre de la musique seulement dans les mariages? Mais de quelle musique parlez-vous? Comme il est connu dans la sunna, chez les femmes, ils emploient le douf. C'est ce fameux qui est rond. C'est un tabal. D'accord? Avec le fameux côté cuir, là, ou bien plastique, là, qui est bien étiré. Il ne faut pas qu'il y ait de corde dedans, pas de fil. Sinon, ça devient les instruments, comme vous savez, qui sont illicites. Et la divergence qu'il y a chez certains, là, qui nous... La plupart, par exemple, là, des prédicateurs, ils disent c'est mieux de s'en défaire, c'est la derbouga. Parce que dans le hadith qui est dans le Bukhari, il parle de ce qu'on appelle le kaouba.
Et moi j'ai même parlé, subhanallah, avec certains machers en Arabie lors de certaines visites. Je leur ai dit à Cheikh, le Kaouba qui est cité dans le hadith, beaucoup de machers, là même dans certains séminaires qu'on a eus, ils divergeaient entre eux. J'ai même assisté, quand j'ai posé la question avec certains machers, il lui a dit à l'autre, est-ce que ce n'est pas d'être le long qu'on avait avant, cylindre, kada, puis d'autres, il fait là, wallah, ma fi bali kayf, kada. Il y avait divergence entre eux, subhanallah, par rapport à cette Kaouba. Et certains, beaucoup dans certains ouvrages, ils te disent c'est la fameuse Derboga qu'on a aujourd'hui, de forme cylindrique. Parce que justement, ils te disent ça devient comme c'est comme un appareil à percussion, un instrument à percussion. Ça fait des bruits bizarres qui sortent de ce qu'on appelle le bruit habituel de douf. Et les hommes, en général, ils font a cappella, ils font avec la voix. Ça, c'est ce qui est connu chez les gens de la Sunna. Et puis, vous avez les autres personnes qui rajoutent, qui disent non, les hommes aussi peuvent faire ceci, cela. Ça, donc, chacun prend sa responsabilité à Allah, Wallahu ta'ala. Et puis, c'est déjà fait. Comment réagir lorsque mes parents m'interdisent de voir mon frère qui a décidé de quitter la maison après un grave problème familial, alors que mon frère m'appelle et vient me rendre visite en cachette. Tout d'abord, il faut faire tout son possible pour que ce frère revienne à la maison. Et spécialement, subhanallah, ça tombe bien, c'est l'Aïd. On vient de faire l'Aïd. C'est la Rahim, comme vous le savez, les liens de famille sont importants, spécialement vis-à-vis de nos parents et Ikhwan. Déjà, j'arrête pas de vous le dire, les chéris. Wallah. Les parents, vous pouvez estimer qu'ils sont arriérés, tordus. Dites tout ce que vous voulez. Ça sera toujours faux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah. Des fois, c'est vrai, ils peuvent être un peu durs. Ils peuvent, des fois, ne pas nous comprendre, ou ceci ou cela. Mais quoi qu'il y ait, Wallah, et tu es perdant. Ça reste ton père et ta mère. Tu vas, tu plies la tête, tu bousses la race, même s'il dit dégage, tu fais un petit balayage, pas de problème. On est tous des petits forts maintenant. Chacun il paye 30 € dans les salles. Ça, ou là. Et on y va. Il te balaye, pas de problème. Tombe. C'est ton père, Akhi. C'est tout. Ça reste ton père. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. C'est un décret. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. On n'adore que lui seul, subhanahu wa ta'ala. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et les parents, il faut absolument avoir de la bonté vis-à-vis d'eux. Et ceux qui ne les ont pas savent de quoi on parle. C'est important. Après, tu les regrettes. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et dans l'autre verset, comme vous savez, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Il ne faut même pas dire ouf. C'est-à-dire ouf, c'est la famille des ouf. Pas comme certains jeunes, ils font les malins, il insulte son père, puis il dit, je ne lui ai pas dit ouf. Hein. Parce que dans le Coran, c'est ouf. C'est toi qui es le ouf. Et non, c'est le monseba, ceux qui jouent comme ça aussi, on entend, tu dis, ouais, mais moi, j'ai pas dit ceci, j'ai pas dit... Là, jamais tu lèves le ton sur les parents, jamais tu lèves la voix, jamais tu les fixes avec tes yeux de vipère. Là, il y a des jeunes qui il fait le baston de regard, là, c'est-à-dire que il le regarde, le mec qui croit qu'il va péter les yeux de son père. Pendant une heure, il le fixe. J'en capte certains. Il reste comme ça, il regarde, qui va avoir le dernier mot. Subhanallah. Attends-toi à ce que ton fils, il te le fera plus tard, ou ta fille. Là, tu vas voir, tu vas pas aimer. Donc les parents, déjà, donc, comme je dis, pousser ce garçon à revenir chez ses parents. Obligatoire, même s'il va dire, ouais, mon père, il ne veut pas ouvrir. Wallah, tu sonnes tous les jours. Pourquoi? Comme ça, si jamais tu rencontres Allah, subhanahu wa ta'ala, au moins dans ton dossier, il est écrit que tu as été tous les jours sonné. Fais pas le type qui a les grandes épaules. Là, ouais, mais j'ai été une fois, il m'a renvoyé, c'est tout, moi je ne vais plus. Non. Tu vas et tu sonnes. Et j'ai entendu mes propres oreilles, une fatwa de Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah, dans l'Iqab Bab Maftouh. Il est très dur vis-à-vis des parents qui ordonnent à un de leurs proches d'arrêter les liens de famille. Il les a appelés, rahimahullah, mufsidouna fil ard. C'est-à-dire qu'ils sèment la débauche et la turpitude sur la terre. Parce qu'il avait fait toute une parole là-dessus où il était vraiment très strict. On ne peut pas faire du chantage comme ça dans la famille. Tu ne parles pas à ta tante, tu ne parles plus à ton oncle, tu ne parles plus à ceci, on ne peut pas. Il faut, si vous avez des frères et sœurs, que vous vous conseillez entre vous pour qu'ils se parlent, poussent à l'acceptation et soyez, alhamdoulilah, une aide pour ce frère pour revenir donc ensemble en famille. C'est important, Allah Ta'ala. Ça, on a déjà répondu par rapport au mariage.
Chez les Arabes, il y a des coutumes assez bizarres auxquelles les parents tiennent, subhanallah, comme par exemple mettre du sel sur la viande le soir si on doit la transporter d'une maison à une autre. Plein de choses que je trouve comme ça bizarres. Que croire? Effectivement, par exemple, lors de l'Aïd, Biha, par exemple, mon père, ce qu'il me racontait hier, il me dit à la ferme où il était, il va par exemple pour. Il avait été pour Dbah, mais il me raconte qu'une fois, subhanallah, parce qu'on a parlé comme ça de Dbah, puis il me dit une fois, une personne, au moment où mon père il voulait Dbah, la personne elle tend 2 euros. Il lui donne 2 euros, une pièce. Mon père il regarde, il fait quoi? Elle lâche 2 euros. Ah non, non, c'est très très bien, c'est important, tu dois la mettre dans la bouche du mouton. C'est vrai ou pas? Il y a certaines contrées dans le Maroc qui mettent une pièce dans la bouche. Il y a aussi certains, mon père m'a dit qu'il avait vu certains aussi, qui prenaient de la farine, et il y en a au Maroc qui le font, de la farine et un peu d'argile, ils mettent dans la bouche du mouton. C'est des traditions ça. On n'a pas ça dans la religion, parce que souvent, c'est des choses qui sont attachées à des trucs intermédiaires, comme quoi ça va sauver ceci, ça va faire cela, et ainsi de suite. On ne peut pas. Comme tu as par exemple, cet exemple, on ne l'a jamais entendu dans la sunna. Que si tu sors de la viande de la maison pour aller quelque part, tu mets du sel au-dessus. Vous voyez? Il y a comme ça des... Ouais, à part si tu prépares le qaddid, ouais, mets du sel. Ça, comme vous le savez, c'est autre chose. Non, ici, il y a des petites... il y a des fois des traditions, ou des fois même, Allah et Ikhwan, des fois les gens ne sont même pas au courant que c'est du shirk. Je me rappelle quand on commençait à faire les premières conférences il y a 20 ans sur le mariage, où je me rappelle dans certaines familles, tu entendais les vieilles personnes qui lui disent « Est-ce que tu as apporté le melah ?» Et pourquoi? Il faut mettre en dessous du lit, au-dessus